Ich gehe am Lausitzer Platz. Montmartre, c'est un endroit où il y a la pluie, le beau temps, le soin, l'envie, le désir, le désir. Es riecht nach gutem Kaffee. Montmartre, je dirais que c'est le dernier village parisien. C'est le dernier petit coin humain à Paris. Enfin, si je vis à Paris, je vis ici. Zu tun. Ich warte endlos im Laden. Moi, je pense que Montmartre, ça peut être un très bon lieu à vivre, voire enfin, aussi à visiter, mais à vivre, oui, si vous avez les moyens, quoi. C'est devenu très cher, Montmartre, c'était très populaire jusqu'aux années 70-80. Et puis, il y a une gentrification qui a été très rapide à partir des 80, qui est due notamment à l'installation de petites starlets qui sont arrivées un peu comme ça successivement, avec Dalida en tête. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait monter les prix de l'immobilier. Il faut bien comprendre que maintenant, en fait, on se rend compte que c'est le dernier coin un peu villageois, un peu campagnard, qui reste à Paris, quoi. Il y a des maisons avec des jardins ici. Et des gens, ils sont prêts à tuer pour avoir ça à Paris, quoi. Donc c'est devenu très cher. Zu viel Angst vor der Welt. C'est toujours très dense en matière d'art. Street art, il y a beaucoup de pochoirs. Il y avait Miss Van qui faisait des pochoirs. Il y a beaucoup d'artistes qui font des collages assez créatifs. C'est toujours gai, ça rend la vie plus facile. Die Kirche steigt in den Nebel. Und der En fait, j'ai été chef du Café des Deux Moulins, rue Le Pic, donc le café où Amélie Poulain a été tournée. Et souvent, des touristes qui venaient, qui nous demandaient si Amélie Poulain était là. Et du coup, les serveurs disaient non, il n'est pas là, mais par contre, son frère est en cuisine, si vous voulez, je vous le présente. Quoi. Et du coup, ça m'est arrivé 2-3 fois de sortir, de me faire prendre en photo en tant que Sébastien Poulain. Ich geh zum Görlitzer Park. Il y a beaucoup de magasins à touristes qui sont apparus, il y a beaucoup de ruelles qui ont perdu toute leur authenticité parce que les gens qui habitaient là ont vendu. Ça, c'est très concentré sur le sommet de la butte et à vrai dire, si on se balade un peu et qu'on descend sur la colline, il reste plein d'endroits qui sont encore très sympas. Il faut juste savoir où aller. Les touristes courageux qui aiment aller jusqu'au Sacré-Cœur en montant toutes les marches, qui déambulent comme ça par des chemins de travers, essayent de prendre tous le funiculaire et monter avec le funiculaire en haut jusqu'en haut, se promènent ici et puis ils aiment beaucoup regarder en fait l'univers de la boutique et puis il y en a partout et puis ils ramènent des petits objets. Je dis souvent beaucoup en Angleterre ou en Italie, il y a quand même des gens qui aiment bien se promener un peu dans tout l'univers de Montmartre en fait, qui est fait de plein de petites rues et plein de petits commerces. Les gens sont naturels, ils sont pas lèche-bottes, ils vous parlent normalement en fonction de leur humeur. Moi, il y a un endroit où je vais souvent, par exemple, c'est la cave de Gaston Leroux, là, au haut de la rue Le Pic. La patronne, c'est la petite fille d'un écrivain célèbre du 19e siècle qui s'appelle Gaston Leroux. Et elle est très à l'ancienne parce qu'en fait, elle gagne assez d'argent avec les royalties des histoires de son grand-père. Et du coup, quand elle a mauvaise humeur, elle vous vire de son bar, par exemple, voyez, ou elle vous engueule, quoi. Et bien ça, voilà, des comportements comme ça qui ne sont pas purement commerciaux dans les petits endroits à Montmartre, moi j'aime bien. C'est stupide, mais ça m'amuse. Ici, il y a la joie de vivre.